Merci de nous rejoindre pour cette troisième et dernière partie de l'Africa Newsroom. Nous sommes toujours avec Blaise Ndoumbe Eyoum, psychothérapeute et chef d'entreprise. Tiambel Gimbayara, journaliste, directeur de la publication de La Voix du Mali. Hamidine Kane, docteur en économie et en intelligence économique. On passe tout de suite à notre Zoom Société et aujourd'hui on parle photographie. On prend la direction de la Côte d'Ivoire à la découverte ou à la redécouverte de Franck Abdebakar Fani, photographe autodidacte qui fait de plus en plus parler de lui avec une œuvre qui interroge sans cesse l'urbanisation actuelle. Siamlo, Victoria Sedji. Sur ces tableaux, l'histoire du monde moderne est racontée. Entre l'industrialisation et ses réalités, et même tout ce qui concerne le vécu quotidien des hommes qui l'entourent, le photographe ivoirien Franck Fani fait parler son inspiration dans un réalisme propre à lui. Amoureux du 8e art depuis plusieurs années, c'est en 2001, lors d'un séjour en Jamaïque, qu'il décide d'en faire un vrai métier sous l'impulsion de ses amis qui voient en cette simple distraction un réel professionnalisme. Pour nous, c'était d'abord un hobby. Voilà, il avait toujours un appareil avec lui. Et ce hobby, finalement, on s'est rendu compte que c'est devenu une de ses activités principales qui lui permet de développer son talent artistique qu'il avait en lui. Sa demeure, un espace créatif sacré, est aussi une galerie où certains de ses travaux les plus appréciés sont exposés. Quand il ne prend pas de photos, Franck Fani rejoint d'autres artistes au Yolo Media Factory, une société qu'il a fondée pour produire du contenu local. Avec eux, il partage sa vision d'une photographie ouverte sur le monde. Il se plaint que les photographes africains sont souvent mal représentés et aimerait que les artistes du continent soient reconnus sans étiquette. Que je n'aime pas du tout, parce que souvent, lorsqu'on s'adresse à des artistes en provenance de chez nous, on va parler de l'artiste contemporain africain, l'artiste. Non, nous sommes des artistes. Nous sommes des artistes à part entière. Nous sommes influencés par nos origines, qui sont des origines africaines, mais on ne parle pas d'artistes contemporains japonais, artistes contemporains français. Quand des artistes sont cités, on les cite en tant qu'artistes et c'est fini. Franck Fani a déjà présenté ses travaux dans plusieurs pays américains, européens et africains. Sa plus récente exposition s'est faite lors de la 13e édition de la Biennale de l'art africain contemporain de Dakar, ouverte du 3 mai au 2 juin 2018 au Sénégal. Une participation où il a décroché le prix de l'Union économique et monétaire ouest-africaine d'une valeur de 5 millions de francs CFA. Alors de plus en plus de photographes contemporains font la promotion d'un art africain ouvert finalement sur le monde. On l'a vu là avec le photographe Franck Fani, mais déjà c'est un travail qui a déjà été entamé depuis des dizaines d'années avec des photographes africains tels que Malik Sidibé ou encore Seydou Keïta. Donc ça ne date pas que de maintenant. Non, pas. On nous fait de la concurrence déloyale en passant. Bamako était jusque-là quand même la capitale de la photo, avec oui. La Biennale, sa fameuse Biennale. Et Ouaga, c'était le cinéma. Abidjan, c'était le marché du spectacle, des arts surtout. Et le théâtre, c'était au Bénin. Bref, non, c'est sérieusement... Il faut reconnaître un talent à ces jeunes photographes du continent qui se frottent au métier de façon, pas comme leurs héritiers, pas comme Malik Sidibé qui faisait de la photo, qui a laissé un lourd héritage effectivement, oui. Ou Seydou Keïta, mais qui se frottent à ce métier-là avec leur pulsion, avec les nouvelles technologies, avec leur vision, avec leur traitement, qui ouvrent des perspectives pour ce continent-là, qui peut-être demain ils seront appelés tout simplement artistes. S'ils s'en plaignent, je ne vois pas pourquoi s'en plaindre, parce que la photo africaine a cette spécificité, elle retrace notre culture, elle fait vivre, ressortir nos vécus, et moi j'en ai pas honte de cela. Ce que Seydou, des photos de Seydou exposées de par le monde ou des photos de Malik Sidibé exposées par le monde. Effectivement, Malik Sidibé, Seydou Keïta qui sont salués à l'international, Hamidine Kane. Oui, salués à l'international, ça veut dire les Maliens sont pionniers, il y a aussi les Sénégalais, celui qui est décédé, le Ly qui est décédé, de Podor qui est décédé il y a 2 ans. Ça veut dire c'est un peu partout en Afrique.
Afrique, d'ailleurs, les anciens photographes de quartier, c'est eux qui ont fait les plus belles photos de nos parents, de notre jeunesse. Absolument. Et puis ça, c'est à saluer, mais il faudra dire aussi que les Africains ne consomment pas l'art. Les Africains ne consomment pas l'art. Il faudra que les Africains s'ouvrent à l'art, parce que l'art est africain. Les grands artistes européens ont puisé sur l'art africain pour devenir ce qu'ils sont maintenant. Quand on parle de Picasso, de Van Gogh, de tous les autres, ils ont puisé dans l'art africain. Il a fallu prendre une statuette africaine et mettre une signature européenne. C'est seulement ça, hein? Il n'y a rien d'autre. Quand vous regardez de très près, il faut aller dans les musées, vous regardez de très près, vous comparez l'art africain et européen, ils n'ont fait que recopier et mettre une signature. C'est tout. Donc les Africains ont intérêt à protéger et puis à consommer de l'art. Parce que dans les années à venir, dans les décennies à venir, l'art africain sera au centre de l'art mondial et puis les Africains ne pourront plus se l'acheter. Déjà, la tendance commence. Donc, il faudra commencer à investir dans l'art africain et aimer son art, parce que l'art africain, c'est un art majeur. C'est un art qu'il faudra respecter parce qu'il est à l'origine de tous les autres arts. Oui, d'ailleurs, j'embraye sur ce que vous dites globalement par rapport à l'art, au-delà de la photographie. L'ancien Premier ministre béninois, Sinzou, a créé au Bénin une fondation, justement, pour mettre en valeur l'art africain, en tout cas béninois en particulier, qui réclame, d'ailleurs, pour suivre ce que vous disiez, la restitution de certains objets d'art qui leur ont été, il faut le dire, volés, il faut utiliser les termes, volés lors de la colonisation française, qui se retrouvent au Quai Branly, à Paris, des artistes comme ça africains qui ont créé, et à travers toute l'Afrique. Nous partons de l'Égypte ancienne, où il y avait déjà de l'art et qui a été volé par les Grecs, pillé, et les Européens qui ont, dans leur voyage, transporté ici. Et il a fallu que certains mettent quelques signatures. Alors, particulièrement pour le côté photographe, ce n'est pas nouveau non plus pour l'Afrique, sauf sur cette forme occidentalisée de la photographie. Nous ne pouvons que saluer ça, mais comme le Dr Khan le dit, l'art aussi c'est une éducation. Hein. Il faudrait qu'on se rééduque à s'approprier nos propres œuvres de façon à ce qu'on puisse les consommer et ne pas laisser le marché international nous imposer ses prix. Ce jeune ne fait pas de la photo comme Malik le faisait par le temps. C'était des pellicules et aussi ça a connu son histoire et toute son évolution. Et cette évolution, tant mieux aujourd'hui si les jeunes en tirent profit. Sam, qui a vécu, certains artistes ont vécu les différentes étapes de la mutation de la photo en Afrique et ils ont grandi avec ça. Ils ont tiré beaucoup d'expérience de cela. Et cette photo-là qui transmet nos valeurs, qui transmet notre culture, qui fait vivre ces artistes-là, est à saluer. Et cette expérience-là, la nouvelle génération doit tirer justement profit de cela pour pouvoir se remettre en cause et mieux porter l'art africain, la photo africaine au-delà du continent. Alors, quel lien justement entre la nouvelle génération de photographes africains et les pionniers? Bon, déjà, c'est les appareils qu'ils ont utilisés, les pellicules qu'ils ont utilisées, et puis la conservation. Maintenant, c'est de l'instantané. Maintenant, c'est de l'instantané. On passe par exemple, on peut photographier avec les smartphones et autres, alors qu'avant, c'était avec des pellicules, tout était bien calibré, posé, et puis c'était généralement du noir et blanc. Et puis le noir et blanc fait ressortir mieux les couleurs. Ah oui, on voit mieux, et puis ça tient plus longtemps. Parce qu'avec les couleurs, ça se détériore au fil des années. Le noir et blanc reste figé. Donc, et puis c'était la vision du monde, c'était l'ancien temps, par exemple, au moment des indépendances, comment les gens s'habillaient, comment déjà les montres étaient déjà rares, et puis quand on venait, on se parfumait, on mettait des montres, tout, ces plus beaux bijoux, et puis avec des habits d'apparat. Maintenant, bon, Monsieur, quand le parfum n'apparaît pas sur la photo. la photographie... On se parfumait quand même. La photographie, comme la musique et d'autres, c'est des arts qui retracent aussi, qui nous fixent dans le temps.
Je le disais tout à l'heure, quand vous avez une photo, elle retrace le temps et elle transporte, au-delà de ce que c'est quelque chose de figé, ça transporte aussi des émotions. Quand vous regardez une photo qui vous parle, de l'image à l'intérieur de ce que le photographe a figé à un moment donné, ça parle. On se souvient très bien de cette photo du petit Palestinien. Vous voyez, une seule photo comme ça a fait le tour du monde, parce qu'émotionnellement, elle a transporté. Donc ça, les photographes sont devenus des artistes en ce qu'ils transportent aussi des émotions au-delà du temps. Et c'est important qu'on puisse en vivre, et par cette expérience de Fanny, d'autres Africains pourront se lancer dans cet art de façon professionnelle, de façon à ce que ça se vende au-delà de l'Afrique et des simples photos de week-end et de famille. Oui, alors en tout cas, Franck, Fanny, ce sont avant tout, on a pu le voir un petit peu dans le reportage, des tableaux, non, plutôt des photographies très conceptuelles. Il joue un petit peu sur les couleurs. Donc il interroge, je l'ai dit tout à l'heure, la société, le milieu urbain. Cette interrogation sur la société dans laquelle on vit, ça reste un marqueur dans la photographie et plus généralement peut-être dans l'art africain. Les pionniers l'ont exprimé, ils ont mis en image leur époque. Pour la nouvelle génération, c'est une grande école. Pour eux, ils doivent s'en inspirer. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est en un clic que ça se fait et on a les moyens de retoucher, de corriger, de transmettre tout et de bien maquiller la photo, alors que par ce passé-là, ils n'avaient pas cet avantage-là. Aujourd'hui, donc, la photo a changé, elle a évolué et donc les nouvelles générations ont à leur crédit le numérique, les TIC, qui les aident dans l'évolution de leur... Mais il ne faudrait pas qu'ils s'éloignent du terrain africain. Il ne faudrait pas qu'ils nous amènent des photos superposées telles qu'on ne se reconnaît pas dans ces photographies-là. Et ça, ce serait dommage et ce serait une plus grande perte pour les pionniers qui ont posé quand même au bon endroit, le bon pied, les Seydou Keïta, les Malik Sidibé, l'œil de Bamako, et bien d'autres, bien sûr, dans le Pôle Nord ou ailleurs, dans le Sahel, ont quand même eu à faire vivre leur temps. Et c'est bien dommage que ça ne profite pas à la nouvelle génération. Oui, moi je pense que la nature, ça veut dire les villes africaines, l'évolution des villes africaines, parce que les villes africaines évoluent très rapidement. Maintenant, on a des mégapoles. En Afrique, c'est des mégapoles que nous avons. Parmi les plus grandes villes du monde sont des villes africaines. Vous voyez Lagos, vous voyez Le Caire, vous voyez Johannesburg. Donc, ce sont des mégapoles. Et puis, il y a d'autres villes, par exemple, comme Dakar, Abidjan, Yaoundé, qui suivent de près à 6 millions, 4 millions, 7 millions, vous voyez. Donc, tout ça, c'est à aussi figer. Parce que les évolutions sont tellement rapides. On passe par exemple de la charrette, maintenant on est dans des voitures perfectionnées. Et puis par exemple un quartier que vous connaissiez il y a 10 ans, maintenant il est métamorphosé. Donc ça c'est bon aussi de le figer pour que les futures générations voient quand même comment l'Afrique a évolué, comment l'Afrique a changé. Sans oublier aussi la nature africaine, par exemple dans les villages, dans les provinces, parce que ça c'est important, c'est notre vécu, on ne le reverra plus jamais. On ne le reverra plus jamais. Et puis avec la dynamique, la croissance actuelle, donc il faudra dire aux Africains artistes que nous les saluons, nous les aimons, nous voulons qu'ils continuent le travail qu'ils font. Ils font un excellent travail et puis que nous les soutiendrons comme nous pourrons. Il faudra que les Africains consomment de l'art africain. C'est important parce que d'ici une décennie, on ne pourra plus. On ne pourra plus les grands artistes de Kinshasa, de Dakar, d'Abidjan, de Yaoundé, du Caire, de Bamako et autres. On ne pourra plus les consommer. C'est des Occidentaux qui viendront les prendre et puis nous, on les regardera dans les musées. Et ce serait dommage. Donc l'appel a été passé. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir accepté notre invitation. Hamidine Kane, je rappelle que vous êtes docteur en économie et en intelligence économique. Thiembel Guimbaye Raya, je rappelle que vous êtes journaliste, directeur de publication de La Voix du Mali. Blaise Ndoumbé et Youm, merci beaucoup à vous également. Vous êtes psychothérapeute et chef d'entreprise. Et merci à vous, bien sûr, de nous avoir suivis. Je vous retrouve, bien sûr, demain. Très bonne soirée. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci.